Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue également pour votre guidance générale du mois de mai 2020. Donc on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Je vais prendre cette carte et cette vidéo s'adressera aux personnes du signe de la Vierge. Bienvenue aux Vierges en signe solaire ascendant mais aussi lunaire. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, donc qui ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Donc adaptez bien sûr selon votre situation, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si cette vidéo vous parle, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter pour m'en faire part. Si ça ne vous parle pas du tout, si ça ne vous parle pas dès le début, continuez un petit peu la vidéo parce que j'utilise plusieurs oracles, il y aura forcément plusieurs messages. Mais si vraiment rien ne vous parle ou si vous voulez aussi aller voir, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et toujours le lunaire pour plus de précision. Voilà les Vierges, on va commencer donc par demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mai 2020. Donc avec les arcanes majeurs du tarot doré. Alors nous avons votre énergie et on a l'impératrice. Donc là l'impératrice, il est question de couver des projets, prendre soin aussi de vous. On peut parler aussi de gestation. Voilà, ça peut être la préparation d'un projet, d'une relation, peu importe, hein, il y a quelque chose ici en gestation. L'impératrice nous parle vraiment de prendre soin de soi, des autres, de couver des projets, couver des relations, vous voyez. La gestation, la fertilité et la fécondité avec l'impératrice. Allez, on va prendre maintenant une deuxième énergie avec l'oracle zodiaque. Hop, et votre énergie sera l'énergie de l'air pour le mois de mai 2020. Donc l'air va concerner le mental, va beaucoup concerner aussi la réflexion, l'intuition, bien sûr, hein, l'intuition aussi. Vous allez vouloir aussi prendre des décisions. Ici, avec l'air, on a aussi des vérités. Beaucoup d'intuition. L'impératrice aussi peut nous parler d'intuition, la clarté et les vérités aussi. Hein. Vous allez être très dans la raison, dans le bon sens aussi et dans la logique. Hein. Donc là, avec l'air aussi, vous débloquez des situations qui stagnaient. Hein. Donc s'il y avait quelque chose en préparation, en gestation ici avec l'impératrice, ici au mois de mai, ça va se débloquer. Hein. Allez, on va demander quelle pierre naturelle va vous accompagner durant ce mois de mai 2020. La pierre naturelle des Vierges, mai 2020. Oups, on en a un petit peu trop. Voilà. Alors, la pierre, pour le mois de mai, votre pierre sera la turquoise, mes amis les Vierges. Et là, on parle d'équilibre avec la turquoise. Et cette carte concernera aussi le chakra de la gorge et le chakra du cœur. Attendez, je vais me mettre en mode avion parce qu'on entend... Hop. Voilà. Alors, ouais, l'équilibre... Chakra de la gorge et chakra du cœur. Donc, on va lire rapidement la petite interprétation. Alors, il est temps pour vous d'équilibrer les différentes facettes de votre vie. Alors, vous vous êtes trop focalisé sur un seul domaine de celle-ci. Ce n'est pas un comportement sain parce qu'il vous conduit à négliger d'autres aspects de votre quotidien et à faire face rapidement à des déséquilibres. Il est essentiel d'essayer de reconnaître les domaines où vous canalisez une trop grande quantité d'énergie. Passez-vous trop d'heures au travail? En faites-vous trop avec votre famille sans vous autoriser à prendre un temps pour vous? Réagissez-vous de façon excessive ou buvez-vous trop d'alcool? Quelle qu'en soit la raison, sachez que l'énergie de ce cristal vous aidera à équilibrer la vôtre aujourd'hui. Donc, vous voyez, là, vous allez retrouver un équilibre aussi dans votre vie pour le mois de mai avec la pierre naturelle, la turquoise. Allez, on va se garder ça ici. Hop. Voilà, et on va commencer donc à
avec un petit taroscope. Donc avec le tarot Rider-Waite, on va faire un tableau de 9. Vierge 2020. Il y a certains vierges aussi là qui vont, au mois de mai, vous allez vraiment être dans la prise de conscience. Vous allez tirer des leçons aussi de ce qui a pu se passer ces derniers mois pour vous dans votre vie. Alors, les vierges, donc ici, on a quand même une satisfaction, hein. D'accord? Donc ici, on vous voit, vous les vierges, au mois de mai 2020, j'ai l'impression que vous allez... sans le prendre mal, hein, vous allez être un petit peu égoïste. Ici, vous allez décider de penser à vous, les vierges. Vous allez être satisfait comme ça. Vous allez un petit peu retrouver votre honneur aussi en pensant à vous. En tout cas, ici, on vous voit aussi, comment dire, camper aussi sur vos positions, sur vos valeurs, sur ce en quoi vous donnez de la valeur, tout simplement, de l'importance. Et ici, on voit vraiment que vous allez penser à vous en ce mois de mai, prendre soin de vous également, hein. Allez. Si c'est dans le domaine financier aussi, on peut me parler d'économie. Peut-être du fait de vouloir faire des économies pour le mois de mai, pour avoir satisfaction. Allez, on a un petit peu trop. Voilà. Hop. Alors, les vierges. Donc là, au mois de mai, clairement, on vous voit aussi prendre du recul, tourner le dos à une situation à cause de déception. Donc là, on a un éloignement ou une distance. J'ai pas forcément la séparation ou la rupture ici, mais j'ai clairement, pour certains, vous avez peut-être été dans l'illusion. On vous a peut-être fait croire des choses qui se sont avérées fausses. On vous a peut-être menti. En tout cas, ici, clairement, vous vous éloignez d'une situation ou d'un personnage à cause de déception. Tout simplement, vous prenez de la distance. Pour certains ici, ça peut concerner aussi une triangulaire. Ou sinon, si ce n'est pas une triangulaire dans cette relation, ça concerne tout simplement une énergie tierce. Donc, vous adaptez, hein. Ça peut être une addiction, ça peut être peu importe, hein. Alors, donc voilà, là j'ai la carte de... alors, d'accord. Donc, pour certains vierges, ces derniers mois, ça n'allait pas. Bon, vous voyez, ces derniers mois, ça n'allait pas. Alors, par rapport à vous, certains vierges, vous avez souffert ces derniers temps. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, vous vous éloignez de cette situation qui vous faisait souffrir. Vous prenez du recul, vous prenez de la distance afin de retrouver une force ici. C'est ça, vous avez tiré des leçons de cette situation qui a été douloureuse pour vous ces derniers mois. Et vous retrouvez du courage et de la force d'oser penser à vous pour ce mois de mai. Vous êtes très attaché à vos valeurs aussi, hein. Pour certains, vous pouvez être aussi attaché à vos finances, hein, pour le mois de mai. Alors, c'est peut-être une situation... peut-être que la souffrance que vous avez endurée ces derniers temps, ça peut être aussi en lien avec une attente. Peut-être que vous avez attendu longtemps un changement de quelqu'un ou d'une situation. Et ici, vous avez tourné le dos tout simplement parce que déception, parce qu'il n'y avait pas de changement. Ici, vous passez à l'action pour certains vierges, vous sortez aussi, vous vous éloignez, hein, clairement d'une situation toxique et néfaste pour vous. Alors là, ça peut être de tout attachement négatif, ça peut être aussi d'une addiction, d'une dépendance, d'une relation triangulaire. Là, on voit clairement que vous avez attendu, vous avez patienté. Maintenant, ce n'est plus possible. Vous tirez des leçons de ce qui vous est arrivé, des souffrances que vous avez enduré ces derniers temps. Vous passez à l'action, vous vous éloignez, vous prenez de la distance, vous retrouvez de la force et vous pensez à vous surtout. Vous pensez à vous, à vos valeurs.
Ici, voilà, on me dit que par rapport à une situation, peut-être que vous êtes tout simplement, vous avez peut-être peur qu'on vous trompe par rapport à cette situation néfaste, et pas forcément de l'infidélité que je vous parle, hein. C'est plutôt peur de la tromperie, peur qu'on abuse de votre confiance, ou peut-être que ça a été le cas, c'est pour ça que là, ici, vous vous éloignez au mois de mai. Ouais, donc j'ai clairement le départ là, hein. J'ai clairement un départ, mais je vois pas de fin. Je vois un éloignement, je vois une distance parce que c'est une relation ou une situation toxique qui ne vous convient pas, qui vous fait mal. Là, vous êtes attaché, vous avez un attachement négatif avec une situation ou une personne, vraiment vous adaptez. Et les vierges, là, on vous voit au mois de mai avoir envie d'être plus stable émotionnellement. Voilà, de ne plus être dans cette situation néfaste et malsaine. Vous retrouvez de la force, vous êtes attaché à vos valeurs, vous décidez de penser à vous et vous avez tiré des leçons de tout ce qui s'est passé au préalable et là vous vous éloignez tranquillement. Donc pour certains, clairement, il y a une énergie tierce, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a une tierce personne, il y a une addiction, il y a une dépendance, il y a quelque chose de néfaste, hein. D'accord, dans cette relation, si c'est dans le domaine sentimental, hein. Si c'est dans le domaine professionnel, ici, c'est le fait de ne pas arriver à travailler avec certaines personnes aussi, hein. Vraiment, vous adaptez. On va recouvrir le diable. Voilà, donc c'est ça, hein. Donc en fait, ces énergies négatives-là, cet attachement négatif, ces addictions ou ces dépendances ou cette triangulaire, cette énergie tierce, en tout cas là il y a quelque chose de néfaste, ça vous stagnez. L'ermite il stagne, l'ermite il n'est, enfin j'ai l'impression c'est pas vraiment ça, mais moi en tout cas ce que je ressens au vu des autres cartes aussi, c'est que j'ai l'impression ici vous les vierges par rapport à cette situation très néfaste, là très malsaine. Vous stagnez, vous vous renfermez sur vous-même. Ici, vous voyez, hein, vous manquez de luminosité. Vous êtes dans une noirceur, quoi, clairement. Vous n'avez plus d'énergie. Vous êtes en total enfermement, repli sur vous, d'accord? Donc là, au mois de mai, il est question de tirer des leçons, de passer à l'action et de s'éloigner, hein, surtout. Hein. De penser à soi, aussi, surtout, de penser à soi. Ouais. Vous voyez, là, on a encore cette carte hein, qui nous parle d'éloignement, hein, de distance. Hein. Pourquoi? Parce que, voilà, vous êtes beaucoup tracassé l'esprit. Là, vous étiez envahi par des soucis. Peut-être que vous étiez coincé aussi avec le diable. Hein. On peut être coincé dans une situation et ne pas pouvoir bouger aussi, hein, avoir besoin ici d'aller chercher la réponse à l'intérieur de vous avec l'ermite. Mais là, on vous voit vous éloigner parce que c'est trop problématique ici, j'ai l'impression. Et ici, donc voilà, hein, par rapport au fait de certaines tromperies, du fait que vous êtes trompé, du fait qu'on a abusé de votre confiance aussi, hein, vous voyez, ici on vous voit être rigoureux. Ici on vous voit ne plus penser avec le cœur, ne plus penser avec les sentiments, mais penser uniquement avec le mental. Donc vous pensez à vous. Vous pensez à vous. Là, vous décidez au mois de mai d'être égoïste. Vous éloignez de cette situation parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, de penser à vous et de retrouver aussi cette lumière parce que là, vous êtes carrément très sombre. C'est une carte très sombre. Donc voilà les vierges, maintenant on va utiliser deux cartes des portes de l'intuition. Donc on va avoir une énergie pour votre début du mois de mai et une énergie pour l'évolution. Allez, bon, on a votre première énergie. Donc là, en début mai, on a quand même la carte du pont, le pont du futur. Donc on nous dit, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Donc là, vraiment, il va falloir penser positif, là, en début mai. Attendez, positivement, pardon. Et la suite, on a la manipulation. Eh oui, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Donc, alors, on va regarder. Alors, début mai. Le pont du futur. Protégez-vous dans quelques temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur à l'aide de vos 5 sens.
Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire. Là, c'est la loi de l'attraction. Surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si, et croyez-y, de toutes vos forces, votre état d'esprit aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Donc là, clairement, ne vous laissez pas influencer par les pensées négatives. Ici, votre mental, quand il est dans la négativité, il contrôle votre vie. Allez traverser ce pont, allez vers le futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous d'énergie et d'idées positives pour que ça devienne réalité. D'accord? Ne laissez pas la manipulation ici. Vos pensées négatives vous manipulez. C'est ce qu'on dit. Alors, je vais quand même regarder la petite carte. Toutes les pensées émettent des vibrations qui déclenchent des sentiments et des émotions positives ou négatives. Alors, surveillez la nature de vos pensées, surtout si votre vie ne correspond pas tout à fait à celle que vous aimeriez vivre. Dans ce cas, vous êtes alors sous l'influence de pensées qui, sans le savoir, vous manipulent. Habituez-vous à être attentif à votre état d'esprit pour dompter tout ce qui peut être néfaste. Purifiez votre psychisme en éliminant ainsi les doutes et les sentiments parasites. C'est le moment idéal pour faire un effort et sortir de la zone connue. Vous voyez? C'est ça en fait, la loi de l'attraction. Tout simplement. Ne laissez pas le positif prendre le dessus sur votre vie parce que vous êtes manipulé par vos pensées, les vierges. Allez, on va faire un petit tableau de 6 avec l'oracle de l'arbre de vie. Allez, une coupe pour les vierges pour le mois de mai 2020. Alors, les vierges. Donc là, on a un personnage, on va me parler de la petite fille. Donc, pour certains qui ont une fille, on peut parler de votre enfant, tout simplement. Pour ceux ici, peut-être que vous êtes jeune aussi, ça peut parler de vous aussi également. En tout cas, là, on a en lieu, on a la mère. Hein. Donc, c'est possible hein, que... alors... Qu'est-ce qu'on me dit? Alors ici, pour certains, vous pouvez peut-être avoir au mois de mai, aux alentours du mois de mai, là, votre fille, peut-être qui va faire un voyage, aller au bord de la mer, hein, vous voyez. Sinon, pour d'autres, on peut me parler, on peut me dire que vous avez peut-être une fille qui est ado ou adulte, hein, vous voyez, qui aurait besoin d'indépendance aussi, hein, peut-être, hein, c'est possible. Hein. Ici, on peut voir aussi un voyage scolaire, quelque chose comme ça, on va voir. Ou peut-être votre fille aura besoin d'aller dans un lieu où il y a la mer pas loin. Sinon ici pour d'autres, on peut avec la carte de la petite fille, on peut me dire que vous avez besoin aussi les vierges de ressortir votre côté enfantin, votre côté un petit peu innocent, vous voyez, ici d'essayer de vous amuser encore et puis essayer aussi de vous rapprocher d'un lieu où il y a la mer. Ça pourrait vous faire du bien, l'eau de mer. Alors, donc voilà les vierges, on va voir le dos de deck. Donc le dos de deck, on a la carte du métier. Mais c'est pas forcément le métier, ça peut être aussi le fait de réparer. Donc on va voir. Alors, bon là on a un métier artistique. Donc là je pense que ça nous parle vraiment d'un... Alors pour certains, vous êtes dans l'artistique, vous êtes dans la créativité, vous aimez, vous avez des passions. Ici ça peut me parler de passion. Peut-être que vous voulez faire ici de votre passion un métier. Vous voulez peut-être être rémunéré par votre métier. En tout cas ici on voit qu'il y a quelque chose qui va naître. Il y a une naissance
par rapport à un métier artistique pour certains, ou par rapport à une création d'entreprise aussi pour d'autres. En tout cas, il y a quelque chose qui naît ici, il y a quelque chose qui prend forme. D'accord? Bon, alors par rapport à ça, on peut me dire qu'il y a eu effectivement peut-être des retards. Il y a eu effectivement peut-être une lenteur. Il y a eu ici un blocage concernant ce projet qui est censé peut-être voir naissance au mois de mai, tout simplement. Là, c'est un projet en lien avec l'artistique, sinon c'est une création d'entreprise, sinon c'est de faire de votre don, hein, tout simplement, un métier. Donc là, effectivement, on me dit que c'est un métier, c'est un don, c'est une activité que vous aimez. Hein, pour vous, c'est un cadeau de la vie. Hein. Il y a la naissance, mais là, il y a un risque de retard, il y a un risque de lenteur et de blocage par rapport à ça. D'accord? Donc en tout cas, là, c'est pour le mois de mai. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Un petit tableau de 6. Alors, les vierges, donc ici, on a une ouverture. On a quand même, vous ouvrez une porte. Là, il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous. Et puis, vous avez un retour. Là, il va y avoir un retour positif pour certains qui attendent des demandes, qui attendent des prêts, qui attendent des réponses. Peu importe, hein, il y a un retour positif, qui attendent peut-être un retour sentimental aussi. Hein. On va voir après avec le tirage. Mais là, on voit clairement qu'il y a un retour par rapport à une belle opportunité. Hein. Et en plus de ça, vous êtes protégé, hein, clairement. Malgré que ça a peut-être pris du temps, il y a eu de la distance, vous avez attendu, vous avez la protection ici. Hein. Et puis, on a une réussite, hein, par rapport à ce retour. Alors, donc ici, on a la carte de la projection. Donc pour certains vierges, soit vous avez du mal à voir les choses comme elles sont, soit vous avez du mal à vous projeter. Hein, vous avez une réalité déformée aussi, c'est possible, hein, on va voir. Ici, on nous parle de réunion. Ici, on me parle d'une femme. Ici, j'ai encore la carte de l'ouverture qui revient. J'ai la carte de la trahison et j'ai la carte de l'examen. Donc, alors, pour certaines femmes, si vous êtes un homme, ici, ça parle en lien avec une femme aussi. Vraiment, vous adaptez le personnage selon votre situation. Alors, ici, vous avez du mal à vous projeter avec une personne. Vous allez avoir des discussions. Vous allez avoir des discussions avec cette personne. Ça peut être relationnel ou sentimental, d'accord? En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez, qui vous aime aussi, peu importe si c'est des sentiments amoureux ou pas. On voit que ici, par rapport à des trahisons, donc certains qui ont subi des trahisons, certains qui ont trahi, certains qui ont tout simplement des complications dans cette relation, c'est pas forcément la trahison, hein. Ici, on voit qu'il va y avoir des discussions, d'accord? Pour une nouvelle ouverture, pour peut-être arranger les choses. Mais ici, il y a clairement un examen qui doit être fait parce que vous, les vierges, vous avez du mal à vous projeter avec cette personne par rapport justement aux complications. D'accord? Je vais mettre une carte sur l'examen. Voilà, il va falloir examiner, hein, parce que, alors là, on a la carte de la victoire. Hein, donc pour moi, clairement, vous allez examiner cette situation, parce que cette situation, pour vous, comme nous le dit la carte, elle est quand même fatale. Hein, c'est peut-être une trahison qui vous a surpris comme ça, qui vous a choqué et que vous ne pensez pas être capable. Donc là, il va y avoir examen par rapport à ça. Il va y avoir des discussions. Vous allez essayer d'arranger les choses, d'ouvrir une nouvelle porte. Et là, effectivement, on voit la victoire. Hein, on voit une victoire, on voit qu'il va y avoir un travail qui va être fait, il va y avoir réparation justement, hein, d'accord? Donc j'ai l'impression que c'est plus entre réparer ou se séparer. Mais dans tous les cas, trouver un équilibre, trouver un accord lors de discussions, tout simplement.
Allez, on passe à l'oracle de la triade. Allez, Vierge 2020. Alors, ici, on a la carte de l'âme. Ici, on a la carte du voyage. Bon, écoutez, hein. Ici, par rapport à une situation qu'on va voir juste après, j'ai l'impression qu'il y a un départ qui est nécessaire, que vous sentez au fond de vous. J'ai l'impression que vous sentez au fond de vous qu'il y a un départ nécessaire, qu'il y a un éloignement qui est nécessaire, qu'il y a une distance qui doit être prise, qui est nécessaire. Peut-être que ici, il y a eu récemment des tensions. Vous êtes senti comme ça en tension. Peut-être que dans une relation, peu importe, hein, sentimentale ou relationnelle ou professionnelle, il y a eu des erreurs, il y a peut-être eu des trahisons. Là, ici, clairement, c'est comme si vous allez poser un jugement, vous allez faire le choix. Et puis, de toute manière, c'est pas vraiment vous, c'est votre âme aussi qui vous parle à l'intérieur de vous. Vous sentez que là, il est temps de prendre de la distance, de prendre du recul. Hein. Allez, on va poser les cartes, on va voir. Voilà. Alors, là, les vierges, on a quand même, on vous sent ici, je sens certains vierges là en souffrance. Certains vierges se sentent un petit peu punis, vous voyez, en souffrance. Ici, il y a cette notion par rapport à des épreuves qui sont arrivées récemment dans votre vie, peut-être par rapport à une fin, hein, peut-être par rapport à une fin avec une situation qui était ancrée. Vous voyez, on vous sent ici dans la souffrance, dans la pénitence. Vous vous sentez puni. Vous sentez... comment je vais dire? Allez, on va voir avec les cartes. Voilà, donc là, il y a eu éventuellement pour certains trahisons. Il y a eu éventuellement pour certains tentations. Il y a eu peut-être aussi pour certains des erreurs. Il y a eu peut-être des complications par rapport à cette situation qui était ancrée. Il y a eu tout simplement des épreuves. Après, peu importe, hein, d'accord? Ici, vous avez l'impression de tourner en rond. Vous voyez, au mois de mai, vous allez avoir l'impression que par rapport à ces erreurs, par rapport à ces trahisons pour certains, hein, bref, par rapport à toutes ces épreuves, vous tournez en rond. Parce qu'ici, vous vous sentez mal, vous vous sentez ou coupable, ou vous vous sentez puni, vous sentez que de toute manière, vous n'avez pas mérité ça, ou vous vous sentez aussi dans le sacrifice. Vous voyez, vous tournez en rond. Ici, on a quand même la carte de la richesse. Ici, on a la carte des énergies, on a la carte du doute. D'accord, ok. Donc, pour moi, clairement, ici, les vierges, pour le mois de mai, il va y avoir beaucoup de doutes. Vous allez beaucoup vous poser des questions. Par rapport à cette situation que je vous ai parlé, peut-être qui a pris fin, peut-être qui a stagné, qui a été en stand-by pendant un moment, où il y avait beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses pénibles aussi. Hein. Vous avez tendance ici à tourner en rond. J'ai l'impression que vous ne savez pas quoi faire parce que vous êtes quand même dans le sacrifice. Et pourtant, vous avez des doutes, vous posez la question si vous devez arranger les choses ou si vous devez mettre fin à cette situation. Et là, dans le mois de mai, ça va encore continuer. Il y aura encore une indécision par rapport à cette situation. Allez, on va essayer de recouvrir tentation. Ouais, bon, écoutez, hein, ici, par rapport à ça, par rapport à ces tentations, ces trahisons, ces erreurs, ces épreuves, etc., là, on vous dit ici de vous éloigner, de prendre du recul, pas forcément de quitter, de prendre du recul, de vous éloigner et de prendre de la distance, tout
tout simplement. Et là, encore une fois, hein, vous voyez, on a la carte de l'âme. Hein, c'est carrément, vous allez le sentir au fin fond de votre être, hein, que c'est ça qui est nécessaire, hein, pour pouvoir un petit peu laisser les énergies couler. Ouais, il va falloir trouver une solution. Il va falloir trouver une solution. Soit vous vous éloignez de cette situation, de cette personne, soit il y a un retour au calme. Dans tous les cas, vous allez avoir beaucoup de doutes. Là, je n'ai pas la réponse. La réponse, il va falloir la trouver à l'intérieur de vous. Vous allez beaucoup vous poser des questions, beaucoup avoir des doutes sur savoir quoi faire, d'accord, avec ce personnage. Allez, on continue avec les 77. Alors, qu'avons-nous? Alors, les vierges. Ouais. Bon, là, on a clairement... D'accord. Donc là, au niveau de discussion, par rapport à une personne, de face à face, comme ça, on a un petit peu quelqu'un qui agit... Alors, pour certains, vous êtes peut-être en manque, hein, en manque d'une personne. Hein. Vous avez peut-être envie de discuter avec une personne et vous êtes en manque. Hein. On vous sent ici malheureux. Malheureux en manque. Pour d'autres ici, peut-être on vous sent aussi malheureux par rapport à des discussions. Hein. Peut-être des discussions qui se passent mal, la communication un petit peu compliquée. Hein. Et pour d'autres ici, on peut avoir une autre personne qui est clairement en manque, hein, en manque de communication avec vous aussi. Hein, vous voyez, on va voir si cette carte revient. Allez. Voilà, on va regarder le dos de deck. Donc le dos de deck, ici, on me dit que vous allez prendre une nouvelle voie. Vous allez prendre une nouvelle voie, une autre direction. Sinon, on peut me dire aussi que la voie est libre. Bon, bah écoutez, hein, là j'ai quand même l'éloignement. Hein. Donc on va voir, on va voir, on va voir. Donc là, alors, j'ai la lettre H. J'ai la lettre H, donc ça peut me parler d'un homme. Ça peut me parler d'un homme vierge. On voit ici évoluer, on voit ici vous élever. Pour les femmes, on peut parler d'élévation, hein, concernant une relation avec un homme. On va confirmer avec les autres cartes. Là, c'est pas vraiment... Après, le H peut concerner tout ce qui commence par un H. Donc là, on a un triomphe. On va voir. On a un triomphe. On a aussi un cadeau de la vie, une récompense. Donc là, j'ai un homme clairement qui s'élève. J'ai un homme clairement, un homme vierge, qui a pris de la distance avec une situation, qui a peut-être pris une nouvelle voie ici, et qui s'élève, qui a le triomphe, qui est récompensé pour ceci. J'ai ici un imprévu, j'ai de l'abondance en plus, hein. J'ai de la chance, c'est top. J'ai un choix, alors voilà, l'imprévu, ça va être un choix que vous allez devoir faire, et ici, il va falloir écouter votre intuition, d'accord ? Parce que, alors, il ne va pas falloir écouter vos ennemis, vos pensées négatives par rapport à ce choix. Il va falloir écouter votre intuition. Donc, vous adaptez par rapport à une situation. Vous avez pris de la distance. D'accord? Vous avez pris de la distance. Concernant un homme, si vous êtes une femme, vous, les hommes, si vous êtes un homme. D'accord? Vous avez pris de la distance. Vous avez choisi une nouvelle voie. Vous avez pris une autre voie, tout simplement. On vous voit au mois de mai vous élever, triompher,
avoir une récompense, être récompensé, avoir un cadeau de la vie, de l'abondance, de la chance, sauf qu'il va y avoir un imprévu, il va y avoir un choix à faire. Et là, on vous dit, écoutez, n'écoutez pas vos ennemis, écoutez votre intuition par rapport à ce choix. Donc, on va mettre une carte sur le choix. Voilà, vous allez vous poser des questions. Hein. Bon, là, le choix, c'est le choix le choix de partir, hein, tout simplement. Hein. Vous allez vous poser des questions. Vous allez être carrément dans le... Ouais, vous allez être carrément dans la nuit, quoi, dans tout ce qui est occulte, quoi. Vous n'allez pas vous sentir très bien parce que ici, c'est comme si on va vous poser un ultimatum, quoi. Pourtant, vous avez pris de la distance et vous vous sentez mieux. Mais là, c'est comme si on vous posait un ultimatum en vous disant on reprend ou on arrête. Vous voyez, ça va être ça le choix. Et pour vous, ça va être un imprévu. Et du coup, il va falloir écouter ou votre intuition ou vos ennemis. Donc le petit démon ou le petit dieu, quoi. Enfin, voilà. Petit ange blanc ou le petit ange noir. Alors, on va voir avec l'imprévu. Donc là, oui, là, j'ai un changement. Voilà, l'imprévu, c'est ça. C'est pour un changement, pour aller vers un changement positif. Mais voilà, vous allez être perdu. Vous allez être perdu parce que vous êtes éloigné. Vous avez tourné le dos. Et puis là, vous n'avez peut-être pas envie vraiment de revenir en arrière. Mais comme vous êtes, comme on l'a vu, dans le sacrifice, c'est compliqué. Parce que là, c'est pour ça qu'on vous dit, avec l'impératrice, prenez soin de vous et pensez à vous, à ce que vous voulez. Donc voilà, le choix va être un petit peu compliqué. Vous allez vous poser des questions, mais écoutez plus votre intuition que vos démons. Voilà les vierges. On va passer maintenant aux rêves enchantés de Lenormand. Après, on fera le professionnel pour voir un petit peu. Allez, une coupe pour les vierges. Je mets 2020. Alors, les vierges, qu'avons-nous? Ici, on a un cadeau. On a encore un cadeau de la vie. On a une surprise. Et puis, on a un voyage. Donc, pour certains, vous pouvez avoir un déplacement. Vous pouvez peut-être faire... Pour ceux qui sont célibataires, on va parler un petit peu de vous aussi. Hein, on peut avoir une belle surprise lors d'un déplacement. On peut avoir un cadeau, un voyage, un cadeau, je ne sais pas, n'importe quoi, un divertissement. Voilà, on va voir. En tout cas, on a un cadeau ici pour le mois de mai. Alors, en dos de deck, nous avons l'arbre de vie. Donc, l'arbre de vie nous parle de bonne santé, de vitalité, de création, de gestation aussi. Ça peut nous parler aussi de la famille. On va voir. Alors là, on a une situation ancrée. Hein. Ici, on a l'encre. Hein. On a une concrétisation éventuellement pour certains. Hein. On a peut-être une situation où vous êtes ancré depuis longtemps, une relation où vous y êtes depuis longtemps, vous êtes clairement ancré. On a quand même de la tristesse dans cette relation pour certains. Ça peut être une relation sentimentale ou professionnelle aussi. Ouais, parce que là, on a peut-être une fin. On a un cadeau. Le cadeau revient. On a un cadeau, bon, on a l'homme et la femme. Mais l'homme et la femme, bon, la femme regarde dans une direction et l'homme est penché vers la femme. Hein. Donc, adaptez, hein, si vous êtes un homme vierge, hein, vous voyez, vous regardez vers une femme qui ne vous regarde pas. Si vous êtes une femme vierge, on a un homme ici, hein, enfin votre homme, hein, pour ceux qui sont en couple, hein, qui peut-être voudrait revenir vers vous. Et puis en plus, c'est un homme ici qui est un petit peu triste, vous voyez, mais vous, voilà, vous regardez ailleurs, quoi.
Voilà. Donc, alors, on a, c'est possible que là, on a un cadeau de la part de cet homme, ou si vous êtes un homme, c'est peut-être vous qui allez faire un cadeau, peut-être par rapport à des complications qu'il y a eu dans votre couple, peut-être aussi parce qu'il y a eu une fin hein, aussi dans votre couple, donc vous allez tenter une réconciliation. Et là, on peut me parler d'une personne avec qui vous avez beaucoup d'espoir, avec qui vous pensez que c'est votre destinée, et quelqu'un avec qui vous êtes ancré aussi peut-être depuis longtemps. Hein. En tout cas, voilà, vous avez, ici, on voit que vous avez envie peut-être de vous réconcilier. Donc, on va mettre une carte sur le cercueil. Voilà, ouais. Bon, écoutez, c'est possible la réconciliation parce qu'on a quand même la fin, mais on a aussi un nouveau départ, hein. D'accord? Donc, mais on a quand même de la tristesse dans cette union. Mais bon, on a le nouveau départ. Donc, ça peut être une réconciliation, mais ça peut être aussi prendre un nouveau départ seul, vous voyez? Parce que là, on a aussi possiblement une nouvelle rencontre ici. Une nouvelle rencontre, quelqu'un d'honnête, vous voyez? S'il y a des complications, c'est possible qu'on ait une nouvelle rencontre. Voilà, on a clairement une montagne. Pardon, une montagne. Alors, bon, il va falloir prendre une décision, les vierges, hein, par rapport à cette... Là, vous avez un obstacle qui est pour vous insurmontable. Vous ne savez pas si vous devez mettre fin, prendre un nouveau départ ou vous réconcilier. Parce que là, il y a eu beaucoup de tristesse, il y a peut-être de la trahison. Il y a un obstacle qui est insurmontable. Peut-être qu'aussi le durée, peut-être que c'est ancré, donc c'est compliqué pour vous. Vous voyez? Et puis là, on me dit clairement, il va falloir prendre une direction, faire un choix, parce que, voilà, vous n'êtes pas heureux, les vierges, hein, parce que simplement, vous mentez à vous-même. Vous portez un masque, vous mentez à vous-même. Donc, il va falloir ici faire un choix. On a quelque chose qui vous stresse là. Hein. Pourtant ici, on peut me dire que, alors si vous êtes un homme, on parle de cette femme, on peut me dire que c'est quelqu'un qui est sincère, hein. C'est quelqu'un qui est honnête avec vous. Hein. Si vous êtes une femme, cet homme, voilà, il y a eu des complications, mais j'ai pas l'impression que c'est des trahisons. C'est peut-être des trahisons, mais c'est pas des tromperies. C'est des obstacles dans ce couple, mais on a quelqu'un ici qui est honnête et fidèle. Hein. Et cette situation vous stresse, vous ronge pour certains, parce que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. Et pour d'autres, ça vous stresse parce que c'est peut-être pas quelqu'un qui mérite cet éloignement ou cette séparation, vous voyez? Donc voilà, choix à faire pour vous les vierges. Allez, on passe au professionnel. Allez, les vierges. Alors, vous êtes protégés, vous avez une très grande protection dans le domaine professionnel pour le mois de mai. On va voir pourquoi on nous dit ça. Alors, là, il y a une superficialité, les vierges. Alors, ici, on a une promotion pour certains. Certains vierges, on a peut-être une promotion, peut-être on a peut-être un nouveau contrat pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, vous allez peut-être avoir une promotion, avoir plus de finances, peut-être changer de poste, avoir un poste plus élevé. Mais en tout cas, ici, alors peut-être que dans votre environnement professionnel, vu que si vous êtes dans un travail qui est collectif, vous travaillez avec beaucoup de personnes ou beaucoup de clients, il y a un petit peu de superficialité ici. Hein. Il y a peut-être aussi un petit peu de rivalité, vous voyez. Voilà, en tout cas, certes, on me dit que par rapport à ce retard, par rapport à un temps d'arrêt qu'il y a eu ou par rapport à du retard que vous avez pris vous-même, il y a une promotion. Donc, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être la réponse d'une demande positive, voilà. Je vais mettre une carte sur la superficialité. Ouais. Donc là, clairement, par rapport à la superficialité, on me dit que c'est quelque chose que vous allez apprendre, pour certains. Pour certains, vous allez peut-être comprendre des choses. Comment je peux vous interpréter ça? Parce que là, on parle clairement d'imprévu, hein, d'imprévu qui a créé votre retard dans ce travail. Pour certains, peut-être que avant ce qui se passe actuellement, vous vouliez une promotion, il y avait une promotion, il y avait peut-être une augmentation de salaire, il y avait peut-être un changement de poste, quelque chose comme ça. Et là, ces événements qui sont arrivés, cet imprévu, a créé du retard dans tout ça. Donc alors, je vais juste prendre, regarder la carte de la superficialité pour que je comprenne ce qu'on veut me dire là-dedans. Superficialité. D'accord. On vous dit vous n'êtes pas assez investi.
D'accord. Alors, pour certains vierges, c'est peut-être à cause de ces événements qui sont arrivés, qui sont déjà encore en cours, hein, bien sûr. Hein. Vous avez pris du retard, vous ne vous êtes pas assez investi, vous n'avez pas appris assez de choses pour pouvoir obtenir cette promotion, ce changement de poste, peu importe hein, ce que vous voulez au niveau de votre travail. Donc, c'est ça. Vous avez fait preuve de superficialité. Voilà ce qu'on me dit. Il y avait peut-être des documents à fournir, il y avait peut-être, comment dire, des choses à apprendre. Et puis là, avec ces événements, avec ces imprévus, ce retard, vous avez pris du retard dans votre apprentissage. Et puis, bah, vous avez laissé les choses un petit peu couler comme ça. Allez, on va voir avec l'oracle Indigo. Alors, ici, on a la carte de la communication. Ici, on a la carte du social. Donc, pour certains, ici, vous pouvez travailler aussi avec un ordinateur comme ça. On peut me parler aussi de télétravail pour d'autres. Je vais monter là. En tout cas, vous pouvez aussi communiquer hein, dans votre emploi avec beaucoup de personnes, hein, beaucoup de clients, voilà, de choses comme ça. Là, on me parle d'éducation, donc il y a encore cette notion d'apprentissage. Pour d'autres, vous êtes dans l'éducation. Vous travaillez, vous êtes peut-être professeur. Et puis voilà, au mois de mai, vous allez continuer à travailler, à communiquer avec vos élèves aussi. Hein. Ça s'adresse à plusieurs personnes. Hein. Donc là, il y a eu quelque chose. Il y a eu... on vous dit d'être calme. On vous dit... quittez votre zone de confort ici. Hein. Peut-être que vous avez un déplacement à faire. Alors, pour certains qui travaillent via un ordinateur comme ça, hein, qui travaillent peut-être de leur domicile, qui sont en télétravail éventuellement bah, toute l'année, hein, c'est possible, hein, on vous dit de quitter votre zone de confort. On vous dit de rompre avec quelque chose. Ce n'est pas une erreur, c'est toujours une leçon. On vous dit déplacez-vous. Soyez apaisés, soyez sereins. Il y en a 3, on va en prendre qu'une. Voilà. Soyez indépendants. Pour certains, vous allez être indépendants. Donc après, vous adaptez, ça peut parler à ceux qui travaillent ou pas, clairement, hein, aussi. Hein. Peut-être pour certains ici, vous communiquez avec, enfin je sais pas, vous déposez des CV, peut-être comme ça. Et ici, peut-être que vous voulez travailler d'un ordinateur, mais de chez vous, par exemple. Et on vous dit ici de quitter votre zone de confort, d'aller vous déplacer, d'être indépendant. Donc vraiment, clairement, vous adaptez. Pour certains, il y a une rentrée d'argent là qui devrait arriver. Mais là, il y a une notion de prendre son indépendance. Il y a une notion de se déplacer, pour prendre son indépendance. Changer. Là, il y a un changement, là. Je vois un changement. Voilà les vierges pour le professionnel. On va passer maintenant aux cartes conseils. On va commencer par la santé déjà. On va voir ce qu'il faudra surveiller pour ce mois de mai. Alors, à surveiller, les vierges, on va prendre la première qui est tombée. Tout ce qui est articulation. Tout ce qui est articulation, tout ce qui va être vision, champ visuel aussi. Articulation et tendons, donc à surveiller. Si vous faites beaucoup de déplacements par votre travail, par exemple, si vous faites beaucoup de sport aussi, à surveiller tout ça. Allez, une carte de l'oracle de Gaïa. Hop. On a la carte du rêve. Donc, ça nous parle de révélation, de perspicacité et de découverte pour vous les vierges. Alors, vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Donc, vous voyez, vous allez avoir une révélation au mois de mai par rapport à une situation qui vous préoccupe et qui vous préoccupait. Allez, vierge.
Allez, on va prendre cette carte. Ici, nous avons la trilogie de lumière. Ici, ben voilà, nouvelle idée. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans les prochains jours. Il y a clairement, il y a un mouvement, hein, la roue tourne tout simplement. Hein. Les choses avancent pour vous aussi. Hein. On va voir cette carte, trilogie de lumière. Si vous avez choisi cette carte aujourd'hui, soyez conscient que la roue est en mouvement. Une idée abstraite qui flottait dans votre subconscient est sur le point d'émerger dans votre esprit conscient. Faites attention aux idées nouvelles qui surviennent dans les prochains jours. L'une de ces idées est la semence qui fera germer quelque chose de complètement nouveau. Donc, faites attention à vos idées. Il y a peut-être des solutions dedans. Allez, 3 cartes des anges, du petit oracle des anges. Alors, première carte, inspiration. On a encore cette nouvelle idée. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoutez et agissez. Suivez l'inspiration venue de là-haut. Donc, attention, surveillez bien, écoutez surtout votre intuition. C'est ça, en fait, les idées. Vierge, on en a trop. On va en prendre 2. Et après, on finira avec les messages lumière. Voilà, on en a 2. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te dit ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Et lâcher prise. Ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc, pour certains, vous allez avoir une nouvelle idée, une intuition, une nouvelle inspiration. Il va falloir écouter plus votre cœur que votre esprit. Et par rapport à une situation, là, il est nécessaire de lâcher prise et de repartir à zéro. Après, ça peut être aussi par rapport à une façon de penser. Hein. Ce n'est pas forcément une relation. Allez, les vierges, le message que vous devez vous dire pendant ce mois de mai. Et nous avons transformation. Je me laisse guider par la lumière, le chemin de la vérité. Je cherche à voir dans chaque situation seulement le positif et ce que la vie m'enseigne. Je retrouve la paix que je recherche, cette harmonie tant souhaitée. J'avance et je fais mes pas dans la confiance. Voilà les vierges pour le petit message que vous devez vous dire. Vous devez vous avancer avec la foi, avec la paix, avec l'harmonie aussi. Ici, vous voyez, vous allez prendre soin de vous au mois de mai, les vierges. Vous avez peut-être des projets en gestation aussi. Vous allez peut-être préparer des choses. Il va falloir ici, avec l'énergie de l'air, écouter votre subconscient, être dans la logique, dans la raison. Vous voyez, être beaucoup dans le mental, plus dans le mental que dans l'amour. Et l'énergie de la pierre naturelle, la turquoise, vous apporte de l'équilibre. Voilà, travaillez votre chakra de la gorge et chakra du cœur, mais ensemble. C'est-à-dire que il ne faut pas que votre cœur prenne le pas sur c'est-à-dire que même si vous aimez quelqu'un, vous aimez des gens, osez parler, osez dire, débloquez le chakra de la gorge, mais avec votre cœur, sans méchanceté. Voilà mes amis vierges, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci pour ceux qui sont abonnés. On se retrouve bientôt pour le sentimental. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et puis si vous désirez une guidance personnelle, envoyez-moi un petit mail. Bisous, ciao ciao.